De plus en plus de Français quittent le pays, et moi aussi j'ai décidé de partir. Mais attention, ce n'est pas pour voyager ou fuir, c'est pour devenir athlétique, améliorer mon physique et transformer ma qualité de vie. La qualité de vie, les aliments, la culture du sport et les gens autour de toi, tout ça influence directement tes résultats. Et parfois, quitter la France, c'est quitter ce qui te freine physiquement. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 raisons qui m'ont poussé à partir à Bali. Donc la qualité de vie et l'impact sur la santé, la culture du sport et les infrastructures. Et en 3e point, mon choix personnel pour tester une nouvelle manière de vivre. Et tu vas voir comment toi aussi, tout ça peut impacter ton mode de vie et ton physique. Moi c'est Gabriel Pontes, je suis coach sportif et préparateur physique. Ma mission est simple, t'aider de passer d'un physique lambda à un physique athlétique en te partageant mes méthodes, mais aussi mes expériences de vie. Mais pour vous dire la vérité, ça fait un moment que je me dis que la France c'est vraiment chouette, tu vois, il y a des bons côtés, mais que je dois absolument partir. Mais avant de vous parler des mauvais côtés, je veux vous parler des bons côtés. Donc j'aime la France pour ses denrées, j'aime la France pour ses paysages, la variété de ses paysages, j'aime la France pour certaines qualités de vie quand même si on n'est pas au top, justement, on va en parler. J'aime aussi la France pour sa culture, donc ses divers endroits, ses diverses régions, mais elle regorge aussi de choses qui ne vont pas, ou des choses qui s'empirent avec le temps, et ça sans parler du côté fiscal et politique, qui me fait vraiment peur sur l'avenir de la France, et c'est pour ça que j'aimerais bien m'orienter vers un pays un peu plus tranquille, où la culture est différente, où la politique est différente, et l'éducation des gens sont différentes, que ce soit l'éducation au niveau du sport, l'éducation de nos enfants, l'éducation dans la société, et c'est pour ça que j'aimerais m'orienter vers des pays où la qualité de vie est bien meilleure. En parlant de qualité de vie, justement, c'est le premier point que je voulais aborder. Le truc, c'est que on manque cruellement de qualité de vie. Qualité de vie meilleure ne veut pas dire forcément plus de richesse, plus de modernité. Au contraire, je trouve que trop de modernité amène d'autres problèmes. Mais je vous parle plus d'une qualité de vie en mode tranquillité d'esprit, relation avec les gens, aux autres, relation avec soi-même, relation avec la nature, la culture, la politique et aussi l'alimentation et le sport. Parce que oui, nous sommes dans un pays qui est moderne, donc développé, mais qui dit pays développé dit alimentation développée. Donc alimentation transformée, voire ultra transformée. Qui dit alimentation transformée et ultra transformée dit maladie cardiovasculaire, obésité, santé mentale, santé physique, etc. Et qu'on se le dise vraiment, le grand public s'alimente mal. Et quand je parle du grand public, c'est 60 à 80% des gens. 60 à 80% des gens s'alimentent mal. Ils mangent ultra transformés, ils mangent des choses, ok, peut-être variées, mais ils mangent mal. En fait, ils mangent des trucs qui ne sont pas faits pour le corps de base. Je pense à tout ce qui est fait par l'agriculture et qui est fait pour des quantités astronomiques, des choses qui sont faites en masse pour nourrir comme si on était du bétail, entre guillemets. Et ça, sans vous parler des cantines, donc les cantines que nos enfants et que nous-mêmes avons passé notre scolarité dans nos cantines. Des cantines où on nous force à manger des trucs qui sont vraiment pas bons pour la croissance et l'immunité d'un enfant, qui nous fait grandir d'une manière où ça nous donne des bases alimentaires qui sont très mauvaises. Mais tout ce qui est alimentation, ça fera le sujet d'une autre vidéo et on en parlera plus tard. D'ailleurs, si tu es en France ou dans un pays francophone et tu veux t'alimenter d'une meilleure manière, d'une manière plus optimale et de bonne qualité, qui respecte l'environnement et ton code génétique, je te conseille mon guide gratuit et ça va te donner les bases de l'alimentation ancestrale et méditerranéenne. Dis-toi que ce guide-là, il te donnera les bases et comment faire et quoi manger et surtout comment l'adapter à notre société moderne pour pas devenir un ermite et pouvoir allier la notion de plaisir. J'ai entendu des trucs de fou à ce sujet-là et clairement, qu'on se le dise, beaucoup de Français sont en mauvaise santé et ils ne le savent même pas, ils sont même pas conscients de ça et ils ne savent pas à quel point ce qu'ils mangent et ce qu'ils donnent à leurs enfants sont mauvais. Et je ne veux pas vivre dans un pays comme ça où les gens ne sont pas éduqués et j'ai pas envie de transmettre des choses qui vont à l'encontre de ma vision à mes enfants. Dans le cas de Bali, je sais que c'est un endroit où il y a beaucoup d'expatriés, de digital nomades, de vacanciers, de gens qui passent et ça a créé un pôle entre guillemets où les gens s'alimentent d'une bonne manière. En plus de la culture du fitness, mais ça on va en parler juste après, mais le fait qu'il y a beaucoup d'argent à cet endroit-là fait que la demande entre guillemets alimentaire est forte et la demande est de qualité. Donc les gens sur place se sont adaptés à cette demande-là et surtout on a un pôle géographique où on a toutes les nourritures du monde qui sont regroupées à un seul endroit. Tu peux manger aussi bien italien comme tu peux manger thaïlandais, indonésien ou même mexicain. Tu peux manger des choses qui sont ultra protéinées et surtout de bonne qualité et ça à un moindre coût. Un autre point qui me semble vraiment important est celui de la culture du sport. À vrai dire, en fait, en France, on sait qu'on est en retard à ce niveau-là, et je sais qu'à Bali, en fait, oui, il y a tout le côté influenceur, la partie immergée, non, la partie du coup superficielle de l'iceberg, donc on voit tous les réseaux, les influenceurs, etc., qui sont en forme physiquement, qui sont des top modèles, c'est pour ça qu'on l'appelle l'île des dieux. En parlant avec des gens de là-bas et en
creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que même en fait les petits influenceurs ou même des gens qui vivent le mode de vie là-bas sans être sur les réseaux, tout le monde est en forme. Tout le monde a ancré le sport dans sa routine de vie. Et ça fait partie intégrante de la vie de l'île. Donc de surfer, d'aller à la musculation, d'aller courir, d'aller marcher et de faire des activités, du paddle, du yoga, de la danse, de s'occuper du corps entre guillemets. Et ça sans parler de la partie spiritualité et tranquillité de l'état d'esprit entre guillemets, qui va être travaillé via la méditation, les spas, les massages, toutes les retraites spirituelles ou autre chose. Autre chose qui va de pair avec ce que je viens de dire, c'est les infrastructures. Les gars, on est trop en retard en France au niveau des infrastructures. Les infrastructures mises à disposition, même si ça évolue avec le temps, les services proposés dans ces infrastructures et les services proposés tout court, et l'expertise des gens dans ces domaines-là, dans soit les gens qui dirigent les infrastructures, soit les gens qui s'occupent des infrastructures et des services proposés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, toutes les chaînes qu'on connaît, donc Basic Fit, On Air, Fitness Park, etc., ça a tué le monde expert, entre guillemets, du sport, ou la haute qualité que proposaient auparavant les salles de sport. Donc oui, toutes ces salles-là, elles ont tué, entre guillemets, le marché, parce que défiant toute concurrence avec des prix à 15, 20, 30 euros. Et du coup, on se retrouve avec des gens qui payent 20 euros par mois, comme s'ils payaient un abonnement, je sais pas, Spotify, YouTube Premium ou un truc comme ça, mais qui ne vont pas à la salle parce qu'ils n'ont pas investi en eux. Et je sais que je retrouve énormément ça à Bali parce que les salles de sport coûtent cher entre guillemets et les gens n'ont pas peur d'investir dans leur corps, leur santé et ça crée une dynamique beaucoup plus élitiste. Alors qu'en France, on se retrouve avec des gens qui se plaignent entre guillemets de payer déjà 20 euros, 30 euros, donc le prix de, allez, un ou deux restos peut-être, pour faire du sport, être en bonne santé, avoir des aspects esthétiques beaucoup plus avantageux, que ce soit dans la vie pro ou personnelle, et qui ne le font pas parce qu'ils trouvent ça trop cher d'investir en eux à ce niveau-là. Bref, c'est pour ça que j'ai choisi Bali, parce que je sais que l'environnement et l'impact que ça peut avoir sur moi de choisir des salles haut de gamme, de côtoyer des gens qui n'ont pas peur d'investir en eux-mêmes, je sais que ça peut vraiment me pousser vers le haut et pousser moi-même et mon physique à grandir beaucoup plus que si j'étais en France. Pour le troisième point, donc le point un peu plus personnel, en fait je vais vous dire la vérité, c'est que je cherche un endroit qui est plus en accord avec ma vision de la vie. Donc pour avoir testé certains pays ou îles, etc., je sais que j'ai besoin d'être assez près de la mer et assez près des montagnes. Donc d'avoir un compromis entre les deux. Là je me retrouve en France, dans le sud de la France, où j'ai la mer entre guillemets à plus d'une heure et la montagne à 1 heure et demie. Mais c'est clairement un peu trop loin encore pour moi. J'aimerais du coup un truc où la configuration soit dans les 20 à 30 minutes d'avoir accès aux deux. Et je sais que mon épanouissement passe par là, par avoir la possibilité d'aller faire les deux quand j'en ressens le besoin. Et on va pas se mentir, c'est un peu un goal de vie personnel d'avoir accès les deux et d'avoir une maison située soit dans l'un soit dans l'autre et d'avoir l'un à proximité de l'autre. Et c'est pour ça du coup que je vais tester plusieurs lieux dans le monde pour voir où est-ce que j'aimerais faire grandir ma famille pour les faire grandir dans un cadre plus paisible, plus connecté entre guillemets à la nature et où la qualité de vie est bien meilleure. Ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai expérimenté ça il y a à peu près 1 an dans une île française, du coup, la Réunion, où on a les montagnes à proximité, la mer à proximité, donc l'océan à proximité, mais c'est pareil. Mais le truc là-bas, le problème de là-bas, j'ai trouvé ça excellent dans le rapport avec la nature. D'ailleurs, les enfants grandissent avec un rapport à la nature, à l'île, etc. d'une manière vraiment très différente de ce qu'on connaît en métropole. Et ça, on peut en parler une prochaine fois. Le problème de là-bas, c'est les infrastructures et les services et les choses proposées là-bas. En fait, on manque clairement d'infrastructures là-bas, professionnellement et même personnellement, tu vois, de magasins, de choses proposées, même si ça évolue. Mais j'ai besoin actuellement d'un truc où j'ai la mer à proximité, ou l'océan à proximité, la montagne, et à la fois aussi un côté où c'est assez développé niveau infrastructure. Autre chose qui est assez personnelle, c'est le climat. En fait, le truc des 4 saisons en France, c'est cool. Le climat tropical, le fait d'avoir un temps un peu plus stable, entre guillemets, moins fluctuant, parce qu'avec nos 4 saisons, on se retrouve avec des hivers qui arrivent entre 0 et 10 degrés, et des étés où ici dans le sud, on est à 30, 40, voire plus, 45 degrés en plein été, tu vois. Et ça te fait varier ton système immunitaire, tes maladies, d'une manière tellement genre agressive des fois à certaines zones de la France. Et je vais vous dire la vérité, en fait, j'en ai marre de passer des hivers où j'ai des rhumes, le nez bouché, où j'ai de la toux, etc. Parce que clairement, le froid, c'est bien sur certains aspects, mais sur d'autres, vraiment, ça te tue le moral, ça te tue l'énergie que tu as dans certaines périodes pour faire d'autres choses dans la vie. En fait, le truc, tu te retrouves des fois avec un rhume ou avec une maladie de base, tu vois, un toux, un rhume, un truc simple, mais qui t'anéantit, entre guillemets, pendant 1 à 2, 3 semaines,
et qui te casse vraiment quand t'es dans un bon rythme. Après ça, je vais pas vous mentir, hein, c'est un truc minime entre guillemets, mais ça me conforte dans l'idée que un climat tropical qui varie entre, allez, on va dire 15, 20, 25, 30 degrés, genre, le delta entre guillemets est beaucoup moins important. Je trouve ça beaucoup plus intéressant en tout cas. De toute façon, les amis, ça sera un test d'1 mois où je vais expérimenter le truc. Là, je vous parle de choses que j'ai su en discutant avec des gens ou de ce que je vois sur les réseaux. Maintenant, je ferai mon expérience et si tu veux en savoir plus et si tu veux voir comment ça se passe en tant que sportif là-bas, suis-moi. Encore une fois, sur YouTube et sur Instagram. Après, pour en revenir sur ce qu'on disait, idéalement, j'aimerais bien avoir un pied à terre en France et avoir peut-être 1 ou 2 logements dans différents pays et pouvoir faire la saisonnalité en France quand il fait beau, quand c'est plus stable, plus doux, et au moment où il fait trop chaud ou trop froid, de pouvoir partir entre guillemets dans un endroit un peu plus agréable, disons. Donc voilà, franchement, c'est à peu près les grandes raisons principales. Après, il y a d'autres raisons qui sont moins importantes et qui vont moins t'apporter entre guillemets de l'information, mais globalement c'est ça, c'est la qualité de vie, la qualité de l'alimentation, les infrastructures et les services proposés. Et après, il y a le cadre personnel qui impacte aussi du coup le choix. Je viens de m'en rappeler là en faisant la conclusion, mais il y a aussi le côté pro. Je sais que Bali est un paradis entre guillemets de digital nomades, de expatriés, de coachs, de plein de gens qui sont avancés dans le business et dans d'autres aspects. Et c'est le truc de l'entourage. Je sais que m'entourer de gens qui sont beaucoup plus élevés entre guillemets dans la vie m'aidera beaucoup plus que si j'étais dans un milieu qui est beaucoup moins élitiste. Et je ressens vraiment le besoin de m'entourer de gens qui sont au même niveau, voire plus, enfin plutôt plus qu'au même niveau. Je sais que ça va m'apporter des trucs et ça va m'aider aussi bien professionnellement que personnellement. J'espère aussi que ça m'apportera aussi une autre vision sur l'entraînement, sur ce que je peux faire dans l'activité physique et dans le sport et même dans mes coachings à moi, dans mon accompagnement. Et j'espère du coup rencontrer des gens qui m'apporteront une vision différente de celle que j'ai pour pouvoir faire évoluer ma personne et tous mes services. Ce que je voulais vraiment, c'était pas partager un départ définitif, mais plutôt partager une expérience qui pourrait peut-être toi aussi te faire passer le step et te faire comprendre qu'il y a des choses en France qui ne vont pas, entre guillemets, comme on a dit, infrastructure, relation au corps, relation à la nature, etc. et l'alimentation. D'ailleurs, en parlant d'alimentation, n'oublie pas, tu as mon guide en description, je te laisse aller checker. Les amis, je crois qu'on a fait le tour, je te remercie pour cette écoute, on se voit vendredi prochain, n'oublie pas de t'abonner, c'était Gab, à plus.